Voilà, merci Caro, merci Caroline pour faire un joli test comme ça, la vidéo de Cratch, évidemment, d'Astrologie, en tout cas, qui sortira à partir le 30 juin prochain, donc ça veut dire vendredi, évidemment, qui sortira sur la PS4 Pro, et franchement, c'est vraiment très bien parce que ça fait les retouches, et on trouve comme il y a un nouveau petit défi qui est pas mal, bon, pas beaucoup, mais quand même, c'est assez joli. Et voilà, donc n'oubliez pas, si vous voulez voir la suite, la magnifique vidéo de Caroline, ce sera jeudi le 29 août, non, le 29 juin, évidemment, en prime time. Donc elle vous dira les horaires, mais ce sera le 29 juin et le jeu sortira vendredi 30 juin. Donc il sortira exclusivement sur PS4 et ça fait plaisir. Allez, pour finir, cette fois-ci, on va parler des jouets. Cette fois-ci, les figurines de ma passion. Donc, évidemment, on va parler d'abord, un des jouets que je préfère, c'est bien sûr un des figurines de Maître Univers qui a été créé en 1983, justement, vers les années 80. Et la série, évidemment, par le Maître Univers muscleur, évidemment, qu'on dit par le pouvoir, le crâne, notre histoire, je te tiens, la force tout-puissant, évidemment, par production de Futon et par le producteur, évidemment, Disney animé, que maintenant qui est le producteur de la série des Power Rangers et le film, Rami Saban. Et franchement, ça, retrouver ça, franchement, c'est vraiment génial. C'est vraiment le top. Et bon, j'ai le maître univers, j'ai muscleur, évidemment, mais quand même, et Skeletor, mais retrouver ça, bah écoutez, c'est pas évident, c'est très difficile parce que retrouver les jouets des années 80, bah soit il faut trouver dans un magasin spécialisé d'occasion ou soit dans les brocantes. C'est tout qu'on peut dire. Ou peut-être dans nos salons Japan Touch, on ne sait jamais, on verra. Ou pourquoi pas Paris Comics Gone, ça peut être possibilité. En tout cas, on peut dire que ça fait vraiment plaisir pour trouver là-dedans. Et c'est vrai que le maître univers, quand même, c'était un bon dessin animé. On retrouvait ça, franchement, c'est pas évident, c'est très difficile, mais maintenant vous pouvez commander ça sur Amazon, parce que ça, sur Amazon, vous pouvez commander facilement. Pas facilement, mais c'est pas évident, mais vous pouvez trouver commander sur Amazon, et ça, vous pouvez trouver plein de figurines comme ça, et ça, on peut dire que c'est vraiment génial. Allez, tout de suite maintenant, on va parler justement de petits chouchous, hein, de petits chouchous, de monstres, de petits monstres de Pokémon, qui est très bien aussi, qui cartonne encore aujourd'hui. Et moi, ça fait plaisir. Pour une fois, je vais faire la collection des figurines des Pikachu, des Pokémon avec Pikachu, genre comme ça, Sarkapins. Moi, ça fait plaisir de me retrouver là-dessus. Et pourquoi pas faire les figurines là-dedans. Et ça, c'est pour mettre dans ma chambre, dans mon petit bureau que je rangerai plus tard, peut-être. Et là, je ferai mon petit gris-gris de figurines pour mettre de jolis décors, pourquoi pas. Et ça, pour trouver ça, pour 1 euro, franchement, c'est pas cher, en tout cas. Et ça, c'est vraiment très top. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, donc si vous êtes fan des Pokémon, vous pouvez trouver, celui-là il n'est pas évident, mais quand même, il faut trouver de temps en temps. Bah oui, il faut chercher, évidemment, et ça c'est vraiment génial. Allez, maintenant on va parler des super-héros. Donc il y a un des super-héros, évidemment, qu'on aime bien. Bah, vous savez que le mois de novembre, normalement qui doit sortir 30 novembre, le mois de novembre qui va sortir, vous savez qu'il y a le troisième épisode de Thor, évidemment, donc c'était prévu qu'il va affronter contre Hulk. Alors, Thor versus Hulk, c'est quand même pas mal, mais bon, quand même, c'est un peu risqué. Et ben, voici un des premiers jouets, justement, dans le magasin, que vous pouvez acheter au magasin, que vous voyez, les Avengers de Thor, justement. Bah, vous voyez figurine, bah, ouais, c'est pas mal, qu'on peut dire, qu'on voit très bien que c'est bien respecté, mais on voit quand même la carrure là. Vous voyez, c'est un petit peu plantage, on peut dire. On sait que c'est pas Marvel, on sait que c'est pas Machina, comme on peut dire, mais quand même on voit la moulure, la moulure justement de la posture d'auteur, évidemment du moulage qu'on peut dire que c'est un petit peu loupé. Mais quand même, c'est quand même pas mal parce que quand même, c'est un plaisir de trouver ça, même si c'est un peu décevant. Je trouve que quand même, c'est pas mal pour les enfants parce que les enfants peuvent s'amuser à ça justement. Et ouais, voilà, je trouve que c'est bien respecté, mais côté vers le casque et vers côté de visage aussi, c'est voilà quoi. C'est très difficile à faire respecter plus côté les super-héros. Bon, il y a certains super-héros qui est un peu réussi, par exemple, mais
Ceux-là, c'est à faire tort, c'est pas mal réussi, mais quand même, ça peut louper. Mais bon, ça, c'est un des premiers jouets qu'ils ont fait. Et après, ils ont amélioré, hein, donc ils ont amélioré ça. Donc c'est pour ça que c'est un peu le plantage. Mais il y a les autres figurines de Thor qui sont beaucoup plus mieux. Et cela, bon, il est sorti, ouais, c'était pour le restaurant de fast-food, hein, c'est comme ça qu'on peut dire. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est un petit peu le plantage. Mais quand même, c'est un grand plaisir. Allez, cette fois-ci des Super Sentai, évidemment, que ça fait penser à qui? Bah oui, ça fait penser aux Super Sentai qu'on connaît dans notre enfance. Bah écoutez, bon, voilà, hein, on voit d'habitude, hein, vous voyez ça, tac. Ouais, c'est vraiment pour les, c'est vraiment qu'on a à l'époque nous qu'on achetait dans nos magasins supermarchés pour le spot publicitaire pour faire carton qui vient vraiment des États-Unis. Ça c'est vers plein du Japon, ça c'est vraiment des États-Unis, hein. Donc on voit très bien qu'ils n'ont pas bien respecté là-dedans. C'est dommage parce que quand même c'est bien réussi, mais là franchement ouais voilà, vous voyez le bruit c'est un peu dommage quoi. Qu'est-ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'est-ce qui énerve à tous les fans de Super Sentai, justement, quand ces versions japonaises, ils sont bien respectés. Parce que c'est du métal, parce qu'il y avait des jouets en métal qui ne bougeaient pas. Et ça, on peut dire que c'était vraiment très bien. Et en plus, c'est très rare de trouver ça parce que ça coûte très cher. Et ça, je trouve que en version japonaise, c'était bien. Là, on voit très bien ces versions américaines qui dit bon, allez, on va faire ça, on va foutre la merde. Et puis voilà, c'est un Super Sentai, et puis voilà quoi. Oui, mais bon, ça c'est à l'époque, on jouait à l'époque, mais les enfants pour un plaisir. Mais pour un vrai collectionneur qui recherche ça là-dessus, évitez quand même, hein. Voilà, je dis évitez. Mais bon, ça fait un plaisir à retrouver là-dedans, mais on voit très bien que c'est mal fait quand même, le côté, la carrure, on peut dire c'est un dépendant de deuxième dose, qu'on peut dire, voilà, mais bon, c'est un plaisir à retrouver là-dedans, et ça, pour payer 1 euro, hein, il faut faire des sacrifices des fois, et voilà, même si c'est pas décevant, mais moi j'aime bien quand même, c'est bien réussi, mais dommage pour la circulation, il est super bien fait. Voilà. Et puis on va finir les deux jouets justement, et ben on va parler Superman. Voilà, le Superman. Oui, oui, donc. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il est moche! Oui, mais il faut dire que c'est pour enfants, hein. Les enfants vont se régaler. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas terrible. Bon, c'est le moulage, voilà. Mais c'est dans l'esprit comme ça aussi, dans les jouets, on peut trouver des jouets qui n'est pas très jolis, mais quand même, ça respecte plus côté dans les comics. Moi, je trouve qu'il est pas mal, hein, quand même. Je trouve qu'il regardez, il est pas mal quand même. Bon, c'est vrai qu'il était de carré. Bah, de toute façon, dans nos super-héros, hein, le dessin, c'était de carré, hein, dans les dessins Disney Nature, hein. Ils ont une tête de carré, les muscles d'hamburger. Voilà, c'est un muscle hamburger, mais je trouve que c'est pas mal réussi. C'est bien fait quand même. Voilà, c'est bon, il n'est pas joli, d'accord, mais quand même c'est respectable. Voilà, donc si les enfants vont se régaler ça, et vous pouvez très bien commander sur Amazon, et là-dessus vous pouvez trouver plein de figures comme ça. Moi je trouve que c'est mignon, il est plaisant, bon il est pas terrible, mais moi il plaît bien ce jeu. Voilà, pour Superman il plaît bien celui-là, il est pas mal. Et maintenant on va parler les jouets les plus. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé. C'est vrai qu'on a parlé des Pokémon, on a parlé Blade, on a parlé Yu-Gi-Oh! C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'il y a un qui connaît Digimon? En tout cas, mais personne n'en parle encore. Bah, Digimon, c'est un peu comme les Pokémon, mais qui marche très bien aussi, hein. C'est un très bon dessin animé. Et voici le méga figurine robotique. Alors, on va laisser comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, hein, le robotique, voilà, c'est un des robots de un des Digimon. Alors, par contre, je trouve que c'est un peu dommage la circulation. Ben, oui, c'est quand même pas mal. On voit bien là, bon, la jambe ça bouge pas, mais les armes, on voit bien que les armes ça bouge tous les sens, hein, on peut dire là, même les bras aussi. Mais quand même, je trouve quand même, il est vraiment réussi quand même côté de robotique. Je trouvais que quand même la carrure, il est bien faite.
Il est vraiment réussi quand même et voilà, je trouve que c'est très bien. Mais par contre, la circulation des armes, des bras, bon, c'est marketing publicitaire, qu'on peut dire carrément. Et ça, on peut dire carrément que c'est très bien quand même pour enfants. Et je trouve que les enfants peuvent enfin jouer. Et si vous voulez retrouver les Digimon, vous pouvez trouver facilement. Et ça, on peut dire que vous pouvez trouver vous pouvez commander sur Amazon et vous pouvez commander ça pour les enfants. Voilà, c'était pour les jouets. Et je suis ravi en moi que ça, j'ai eu ça pour Noël, en tout cas. Et bah, ça fait plaisir de retrouver Digimon. Et c'est vrai que Digimon, on n'en parle pas beaucoup. Et ça serait bien qu'on en parle sur YouTube un petit peu, les Digimon, parce que franchement, on parle très rarement ce dessin animé qui est très bien. Et c'est vraiment très bien ce dessin animé aussi. Voilà, c'était Filet Tongmo et c'était Filet Tongmo, la vidéo de Zatu pour les Culture Geeks, pour le Facebook et YouTube et les Geekettes. Je vous dis à très bientôt pour le prochaine aventure avec d'autres invités, les actus de ciné, des comics, tous les actus, hein, que ce soit jeux vidéo, comics, figurines, tout ce que vous voulez. Et si vous aimez la vidéo, vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez directement et vous me rejoignez aussi sur Messenger, c'est gratuit aussi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour les aventures de Fidèle Tongmo et des geekettes 100% plutôt geek sur YouTube et Messenger de Facebook. Je vous aime très fort.